Merci de nous accueillir ici à la taverne de la Diole à Bazecle. Avec plaisir. Aujourd'hui, donc, on vient vous découvrir et premier élément qui existait ici, c'est la brasserie. Peut-être d'abord donner quelques détails, quelques mots sur la brasserie et les bières qu'elle produit. Oui. Donc effectivement, la brasserie des Carrières a été créée il y a un petit peu plus de 10 ans par Julien et François, deux amis d'enfance. Projet qui découle un peu d'un périple en mobilette à la suite de leur 6e secondaire. Et de là, ils se sont dit pourquoi pas se lancer dans cette belle aventure brassicole. Et donc effectivement, ils ont repris l'ancienne scierie du grand-père de François. Ils ont tout réhabilité eux-mêmes à l'aide de leurs bras et beaucoup de débrouillardise. Et est née il y a un peu plus de 10 ans la brasserie des Carrières où on brasse la bière La Diole. Et donc vous avez décidé après quelques années d'adosser une taverne à cette brasserie. Quelle était l'envie? Pourquoi ce choix? Alors on n'avait aucun espace d'accueil, donc c'est-à-dire que quand on recevait des visiteurs à la brasserie, ils devaient rester debout et souvent il faisait très froid. Et donc on s'est très vite rendu compte qu'il nous manquait cet espace d'accueil qui finalement va de pair avec une dégustation de bière. On a créé la taverne le 1er mai 2019 pour répondre à ce manque d'accueil. Et très vite on s'est dit qui vient boire un verre voudra peut-être manger quelque chose, et on s'est un petit peu laissé enchaîner dans cette idée un peu folle d'ouvrir finalement un restaurant. Vous avez lancé une carte qui est basée sur le local. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir défendre le local? Alors nous, ce qui nous intéressait, un peu comme la philosophie qu'on retrouve derrière le projet de brasserie, c'est finalement avoir un produit authentique, avoir quelque chose local. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est pouvoir proposer aux clients une cuisine à base de produits frais et finalement qu'il y ait de l'authenticité dans vos assiettes. Pour ce faire, on s'est dit que finalement, on avait été très intéressé en créant la brasserie par cet aspect local. L'orge est cultivée dans le village, ce genre de choses. On s'est dit finalement pourquoi pas continuer et poursuivre cette démarche qui est une démarche qui nous anime, qui nous intéresse et nous interpelle. Et donc on a fait le choix très vite d'avoir une carte très réduite qui change tous les 15 jours pour pouvoir évoluer avec les produits de saison, mais aussi pouvoir mettre à l'honneur au fur et à mesure des producteurs locaux différents. Et donc en dehors de la bière, qui est un des ingrédients qu'on rencontre dans beaucoup de vos plats, quels autres types d'ingrédients locaux vous utilisez? Alors on met beaucoup à l'honneur des fermes qui produisent du fromage parce que ça permet de rendre le plat un peu plus gourmand. On travaille aussi avec quelques producteurs de glace, quelques bouchers ou charcutiers pour pouvoir un petit peu varier les plaisirs. Notre idée n'est pas d'avoir une collaboration unique avec quelqu'un, mais c'est effectivement de pouvoir proposer des produits qui eux aussi évoluent avec la saison. Et donc aujourd'hui, on va tourner la recette chez vous. Merci beaucoup. Et donc qu'est-ce que vous nous proposez? Alors on a eu aujourd'hui l'envie de vous proposer une recette qui marche quand même très bien, qu'il fasse chaud ou moins chaud chez nous. Ce sont des joues de porc qui seront confites à la Diole rosée et qu'on accompagnera de frites fraîches et de salade. Bon, écoute, on s'enlivre déjà et on rejoint Mariana qui est en cuisine alors. Merci, à tout à l'heure. Alors Mariana, bonjour. Bonjour, c'est toi qui vas nous préparer aujourd'hui une superbe recette de joues de porc confites à la Diole rosée. Peut-être en premier temps nous présenter les ingrédients que tu vas utiliser? On aura besoin, donc moi j'utilise des joues de porc qu'on trouve chez le boucher directement nettoyées. Donc on compte à peu près 250-300 grammes par personne. Ensuite il faut 4 échalotes ou 4 gros oignons, ou même oignons rouges, oignons blonds. Moi je préfère l'échalote parce que c'est un peu sucré et ça apporte un peu de sucré aux joues de porc. Des carottes. La vergeoise brune, bien sûr la Diole rosée, et après pour aromatiser du thym et bien sûr du sel, du poivre et du beurre pour cuisiner. Le spéculoos, c'est pour à la fin de la recette, quand votre viande est cuite et tout ça, pour lier la sauce. On peut mettre aussi un petit peu de pain d'épices. On fait un petit peu à la fois pour qu'elle soit bien colorée.
Quand elles sont colorées, on va les débarrasser directement dans notre plat qui ira au four. Enlever le surplus de graisse. Hop. Et on va venir mettre les carottes dans la poêle et les échalotes. Et on va mettre tout de suite le sucre. Et on va faire bien caraméliser. En attendant, on va assaisonner nos joues directement. Hop. Sel et poivre. On va parsemer de thym. Alors là, ça commence à caraméliser. Voilà, ça va être bien. On va mettre la diole rosée. On relaisse cuire 5 à 10 minutes pour que tout le caramel qui était dans le fond de la poêle se décolle correctement et parte dans la bière en fait. Donc après 5 à 10 minutes, on va verser la bière, les échalotes et les carottes sur nos joues de porc. Donc on vient verser la bière et les légumes sur les joues de porc. Alors il faut que tout recouvre bien les joues, on remélange bien tout. Comme ça. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu d'eau. Moi, la quantité d'eau, souvent, c'est la même que la quantité de bière. Donc je re-remplis les bouteilles de bière que j'ai vidées à la base pour la quantité d'eau. Et là, on va couvrir et on met à cuire au four 2 à 3 heures avec un four assez bas, entre 110 et 130 grand maximum, pendant 2-3 heures. Dans un premier temps, on va enlever les joues du jus pour préparer notre sauce, pour pas que les joues de porc se défacent et qu'on reste sur des morceaux. Donc après 5-10 minutes de cuisson du jus, on vient ajouter les spéculoos. Et on laisse cuire 5 bonnes minutes jusqu'à ce que notre sauce soit bien épaisse. Elle s'est bien épaissie. On va venir remettre les joues de porc et remettre à cuire 5 à 10 minutes.